Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 24 mars, il est 13h25. Prédiction de voyance. Pas de panique. Les dessous de cartes. Tel est le titre aujourd'hui de la vidéo. Je commence immédiatement par répondre à deux questions essentielles sur les commentaires. Deux questions qui sont depuis très très longtemps en demande. Et aujourd'hui, on va se positionner déjà à répondre à ces questions. La première question, c'est sur l'affaire Émile, l'évolution de cette affaire que l'on connaît depuis maintenant 2 ans. Et vous voulez savoir évidemment qu'est-ce qu'il en est par rapport à ma voyance. Ma voyance, je l'avais exprimée il y a plus d'un an et quelques en arrière. Lorsque j'étais en méditation profonde, j'avais exprimé ce que j'avais perçu. Ce que j'avais perçu, je vous le répète aujourd'hui, c'était en quelque sorte, si vous voulez, le petit Émile qui marchait le long d'un chemin, mais qui n'était pas la distance qui était explicitée au sein même des médias. Moi, j'avais pas vu ça dans ce sens-là, plutôt 700-800 mètres maximum dans ma vision, si vous voulez, de projection de voyance. Et ensuite, il y avait comme une explosion, comme un grand éclair blanc, si vous voulez, et ensuite plus rien. Donc la vision, si vous voulez, était un peu particulière, puisqu'il n'y avait pas, si vous voulez, de forces extérieures qui apparaissaient dans ma voyance. Voilà. Donc, le petit Émile marche le long d'un chemin. Ensuite, sur le côté d'un bosquet, il y a une grande explosion avec un éclair blanc, coup flash, mais très très puissant dans la voyance. Et ensuite, plus rien. Donc, j'avais exprimé ça dans la vidéo. Ça nous donnait, si vous voulez, un petit peu la suite de ce que l'on a appris dans le temps. Bon, aujourd'hui, ce que je perçois en voyance, au vu même de cette explosion, de cette grande lumière, ça représente quand même un choc. Ça représente quelque chose qui s'est produit au niveau d'un choc assez violent, qui n'est pas forcément volontaire, mais qui est violent. Donc cette violence, je l'exprime à travers, si vous voulez, cet éclair. Quand on parle d'éclair, c'est plus que ça, parce que c'est quand même vraiment un peu comme si vous étiez envahi, si vous voulez, d'un flash très puissant de blanc. Alors, moi, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir une suite qui va être donnée au niveau de la voyance, mais qui va pas être, si vous voulez, complètement encore éclairée dans l'instant T. C'est-à-dire que pour moi, encore, je dirais alors je sais pas si c'est 2 semaines ou 3 semaines ou mois, mais bon, c'est du court terme quand même. Et je perçois qu'il va y avoir effectivement un éclaircissement qui va se faire par rapport à cette affaire. Donc, pour répondre à votre question, oui, il va y avoir effectivement un éclaircissement et qui va être lié, si vous voulez, par rapport à un choc, un accident, on peut dire involontaire. Pour moi, je perçois un peu comme ça. Bon, ben, entre l'involontaire et le volontaire, apparemment, ce choc, il a été quand même brutal, donc la personne arrivait vite. Bon, moi, c'est quelque chose dans ce sens-là. C'est ce que je voulais vous exprimer. Hein. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, donc je vous réponds dans l'instant T. Pourquoi, avant de ne pas avoir fait plusieurs vidéos sur des sujets qui sont similaires à des enlèvements? Parce que c'est toujours dans l'ambiguïté, c'est toujours marcher un peu sur des pattes-bandes, si vous voulez, de personnes qui sont déjà dans des souffrances terribles. Donc je trouve pas ça tellement judicieux. Mais ce qui est judicieux, c'est de dire quand même ce qu'on a pu voir et puis en informer éventuellement les personnes de haute autorité. Voilà. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question que vous m'avez posée, c'est à savoir sur le résultat qu'il va y avoir au niveau du procès de la non-éligibilité de Madame Marine Le Pen, puisque là, pour l'instant, même si elle n'est pas reconnue coupable, elle est assujettie à être non éligible pour les élections présidentielles 2027. Donc la question que vous m'avez posée, on va y répondre dans l'instant T, afin de savoir qu'est-ce que nous donnent les oracles par rapport à sa situation qui paraît ambiguë. Donc on va poser la question, quel va être le résultat du procès donc de Madame Marine Le Pen concernant la non-éligibilité. Et ça, moi, si vous voulez, c'est quand même un sujet qui, à mon avis, va être très étendu dans la voyance. Hein.
très étendu dans la voyance. Alors, on est bien dans la conscience par rapport à cette question, hein, afin que je puisse vous répondre, si vous voulez, d'une façon explicite. Alors, Marine Le Pen, la non-éligibilité, que va-t-il se passer au niveau du résultat? Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en force en présence? Les ennemis. Eh ben, écoutez, les ennemis, donc je vais vous mettre la carte quand même à l'endroit pour vous. Ben, les ennemis, donc on voit bien que si vous voulez, en parallèle, il y a quand même on appelle ça une cabale, c'est-à-dire une structure de négativité qui est en place, et on voit bien qu'il y a des choses qui ont été engagées volontairement pour l'amener à ces problèmes, évidemment. Donc c'est les nouvelles. Donc il va y avoir des nouvelles. Bon ben ça c'est ce qu'on attend. Donc les nouvelles, elles arrivent relativement rapidement. Donc c'est déjà un bon signe. Avec en présentement le soleil, bon, ça s'annonce pas d'une façon pour l'instant négative, puisqu'on avance d'ordre chronologique. Présentement, si vous voulez, c'est quand même, il y a la couronne, on voit le soleil, on voit la main droite qui tient une boule bleue. Donc la boule bleue, c'est la communication, c'est le relationnel. Donc on voit que la défense est extrêmement forte du côté de Marine Le Pen, qu'il y a quand même un engagement qui est cohérent, hein, avec des atouts et l'apogée. Il y a de l'apogée en forte présence, avec la passion, le côté vénusien. Donc c'est vrai qu'il y a dans son activité, dans son travail de politique, on voit que ça lui tient à cœur, qu'elle est dans un engagement important et que aujourd'hui elle est perturbée. Elle est perturbée. Je m'entends bien. Hein. Avant de la perturber, elle est quand même quelqu'un d'assez solide au niveau du caractère, au niveau de sa personnalité, au niveau de sa rhétorique. On voit bien qu'elle elle est dans un mouvement quand même qui, il n'y a pas grand-chose qui la déstabilise, hormis effectivement ce sujet avec, si vous voulez, Vénus. Donc là, c'est l'envie vraiment de continuer, de briller, d'y arriver quand même. Hein. Il y a cette passion de continuité avec un résultat de réussite. Bah, écoutez, moi je perçois pas quand même que ça va être si négatif que cela le résultat. En tous les cas, dans ce qu'on me donne. Hein. Voilà. Bon, je sais pas. Moi je perçois que si vous voulez ça, la finalité elle est pas si négative que ça. Pour vous dire les choses clairement, la finalité elle est pas si négative que ça, avec des entraves, hein, en force en présence, hein, les ennemis. Donc on voit bien qu'il y a quand même une force obscure qui cherche à déstabiliser tout cela. Mais dans le résultat, ça veut dire qu'au niveau de sa défense, ça quand même ça tient la route. Donc il va y avoir certainement une rhétorique juridique qui va être renversée et qui va être beaucoup plus en sa faveur. Bon. J'ai pas dit que tout est rose et que tout est merveilleux, qu'il n'y a pas un système d'appel qui puisse se passer sur le plan de la justice, mais bon, là, si vous voulez, c'est pas, on va dire, cette condamnation n'est pas cohérente en tous les cas, dans tout ce qui avait été annoncé en amont jusqu'à maintenant. Vous voyez, entre ce qui a été annoncé, l'inéligibilité, et puis au fur et à mesure du temps, comment on avance. Bon, il y a quand même la carte de la réussite, donc moi je perçois quand même qu'elle va continuer, si vous voulez, à être là, quoi, à être présente, à être dans l'action, et puis ouais, c'est pas si obscur que cela, vous voyez. Donc je vous réponds à cela. Moi je perçois qu'il y a la défense qui est très favorable. Bon, évidemment, on sait très bien que c'est pas si vous voulez sans rien. Et qu'il y risque d'y avoir, si vous voulez, comme peut-être une force d'appel à la Cour européenne ou un truc comme ça qui la délivre, mais à un moment donné, elle va s'en sortir. Moi, je perçois qu'elle va s'en sortir de cette bouillasse. Voilà, donc ça, c'était les deux questions essentielles. Je vous réponds. Laissez-moi des commentaires, des suggestions de vidéos. Vous voyez, je réponds au fur et à mesure. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez la petite cloche, la petite notification également pour obtenir toutes les vidéos. Laissez liker, partagez la vidéo. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour qu'on puisse continuer à faire de bonnes voyances. On continue, si vous voulez, sur le sujet principal de la vidéo. Et oui, le sujet principal, pas de panique, le dessous des cartes, le dessous des cartes. Et oui, parce que là, il y a du mouvement, il y a des choses encore qui sont en train de se dérouler. Nous sommes que le lundi et croyez-moi que la semaine n'est pas terminée et on avance avec précision. Allez, on va
poser la question essentielle, quels sont les événements en France, bien sûr, les événements en France et à l'étranger. Parce que si on ne pose pas les deux questions, il y a une connexion qui va se faire entre les deux. Quels sont les événements en France et à l'étranger nous concernant sur du court terme? Allez, on y va. Quels sont les événements qui vont arriver entre la France et l'étranger sur du court terme? Les événements sur du court terme. Allez, pas de panique, les dessous de cartes, elles sont formidables, hein. 2, 4, 5. Allez hop, une sixième qu'on va aller chercher ici. Qu'est-ce qu'on nous donne en force en présence? On nous parle de l'armée. Décidément, vous voyez, les oracles sont bien en connexion. Les armées et l'armée. On voit bien que là, en force en présence, on nous parle de l'armée française. Donc cela signifie que il y a une continuité avec les pays de l'Europe qui sont en mouvement pour continuer et accélérer. Donc l'arrêt de l'aide occidentale, elle n'est pas du tout d'actualité. L'arrêt de l'aide occidentale envers, si vous voulez, le QRNNE, eh ben non. Donc l'accord qui exige le président russe-Poincy, eh ben non. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit non, vous voyez. Donc forcément, ça va coincer dans l'immédiat, en plus. Donc, il va y avoir une annonce pour les personnes qui aiment bien que je parle clairement. Donc, par rapport à l'aide, si vous voulez, des pays occidentaux, il va y avoir une annonce qui va se faire dans la continuité. Voilà, dans la continuité. Donc, il ne va pas y avoir de retrait, de lâcher prise envers l'aide de l'UQRNNE. Bon. Ensuite, on avance. Bah oui, la Commission européenne, donc ça c'est pareil, hein. On est toujours dans la Commission européenne, donc on nous parle effectivement de ce qui se produit au siège, de ce qui se produit en monnaie-yenne, qu'est-ce qui se produit aussi au niveau des emprunts, tout ça. Donc, on est dans cette course de la protection. Ah, là, très intéressant. On nous signifie qu'il y a, là, actuellement, sur le plan de la divinité, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, ça peut être, comme j'expliquais plusieurs fois, au niveau des guides, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, il y a quelque chose qui est en protection. Donc, ça veut dire que, au cas où, éventuellement, ça s'accélérerait et qu'on irait trop loin, il va y avoir effectivement une protection spirituelle. Tant mieux. On a besoin un petit peu de cela. Et là, nous avons quoi? La peur, les craintes, angoisse, peur, crainte. Ben ça, si vous voulez, c'est le peuple. C'est-à-dire le peuple aujourd'hui est dans une situation de peur, de crainte, de ce qui se produit par rapport à tout, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau pas simplement que de notre propre personne, mais sur le plan général. Donc on voit bien qu'il y a quand même, sur 100%, il y a quand même une crainte supérieure à la moyenne qui peut s'évaluer dans les 60-65%, quand on le voit comme ça. Il y a des gens même qui ça les stresse, quoi. Ça les stresse. Ce sont pas forcément que des personnes, si vous voulez, qui sont habilitées d'habituellement à être dans la crainte, mais qui le sont par rapport à leur activité, par rapport à leur commerce, les investisseurs étrangers, on va dire la France, etc. Donc la peur, ça signifie une certaine globalité, pas simplement que sur le plan individuel. Il y a aussi sur un plan collectif. Bon, en tous les cas, il y a un retrait, donc la peur peut amener à un retrait d'investisseurs et d'investissements également sur le sol français. Les impôts, voilà, donc il y a aussi la crainte aussi par rapport aux impôts, par rapport à l'augmentation de certaines taxes qui ressort en force en présence. Donc s'il ressort en force en présence, c'est qu'il va y avoir forcément quelque chose qui va se mettre en place pour certaines augmentations. Alors on peut pas les énumérer parce que ce serait assez complexe. Par ailleurs, même dans le discours, on a du mal à comprendre tout ce qui est raconté, mais ça va pas aller en s'améliorant. Vous voyez, ça va pas aller en s'améliorant. Et on va recouvrir par rapport à la situation, puisque nous avons une situation quand même qui est assez fluide, assez limpide. Donc on va continuer à recouvrir quels sont les événements sur du court terme au niveau de la France et de l'étranger. Quels sont les événements qui arrivent là sur du court terme entre la France et l'étranger. Allez, on va prendre celle-ci. Quels sont les événements
qui arrive entre la France et l'étranger sur du court terme. Allez, la conscience est bien posée. Tout à l'heure, nous avions l'armée et l'imposture. Oui. Donc tout à l'heure, nous avions l'armée en force d'action, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, il y a l'imposture. L'imposture, si vous voulez, quand on parle d'imposture, vous savez, ça fait penser à quelqu'un qui entrave, si vous voulez, quelque chose. L'imposture, c'est un peu comme un espion. C'est un peu comme une opposition, mais cachée, quelque chose que l'on perçoit pas. L'imposteur, voyez, vous êtes en groupe, puis tout le monde s'entend bien, mais il y a un imposteur, il y a une brebis galeuse. Donc on voit bien quand même que il y a quand même, ça fait penser un peu imposteur, un peu trahison aussi de tout cela, vous voyez. Donc ça peut être aussi au niveau du général, du chef de l'armée, quelque chose qui s'oppose. Attention, là on n'est pas, il y a celle-ci aussi à recouvrir. Alors là, nous avions tout à l'heure dans l'immédiat. Donc on parlait de l'immédiat, hein, donc l'annonce que je vous exprimais tout à l'heure dans l'immédiat, danger. Alors l'annonce, effectivement, je vous l'exprime d'une façon claire, l'annonce qui va se produire par rapport à la continuité de la non-arrêt de l'aide occidentale va être en quelque sorte le levier d'action du danger. Vous voyez, c'est ça. Et en même temps, dans la rhétorique du résident, va exprimer que l'éventuel danger en cas de retrait de l'aide envers le QRLNE. Bon, c'est ça qu'on nous donne. Voilà. Donc, je pourrais vous faire le discours complet de ce qu'il va exprimer, mais il va l'exprimer d'une façon beaucoup plus, on va dire, clarifiée, beaucoup plus enveloppée. Alors, ensuite, nous avions la Commission européenne. Donc, la Commission européenne, bon, ben voilà, ok, d'accord. Un homme. Donc, on voit quand même qu'il y a un homme qui est en force en présence par rapport à la Commission européenne, qui est en action, qui est un intervenant quand même qui va être un grand décideur par rapport, si vous voulez, à des positions d'investissement et de politique et investissement. Donc c'est quelqu'un qui est bien sûr dans la politique et investissement. C'est pas quelqu'un d'âgé, vous voyez, comme on le perçoit, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est dans le feu de l'action, quelqu'un qui a déjà quelque chose en cours, qui est en train de se batailler. On voit ça. Donc c'est pas trop mal. Et la protection que nous avions tout à l'heure, c'est très intéressant. Tout à l'heure, nous avions la protection, vous voyez. Et là, médecine alternative. Donc, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de guide de spiritualité, boum, on aurait pu sortir, je sais pas moi, une carte complètement différente, mais elle s'ajuste. Ça fait comme un couple avec la médecine alternative. Donc, on nous parle effectivement qu'il y a de plus en plus de conscience dans les médecines alternatives. La dernière fois, je les avais énumérées. Il y a une personne qui m'avait dit, mais vous avez oublié. Alors, j'avais parlé de l'acupuncture, de l'homéopathie, de la naturopathie, de la phytothérapie, des médecines quantiques. Bon, après, il y a toutes les autres disciplines de yoga, de tai chi, du qigong, etc. Bon, ça fait partie aussi d'un travail énergétique. Et puis, la personne m'avait dit, mais vous avez oublié, je sais plus quel. Enfin, il y en a tellement dans les médecines alternatives. Donc, très intéressant. Parce que là, on nous parle beaucoup de pratiques qui sont essentielles pour l'évolution de l'homme. Vous voyez? Donc, c'est très, très intéressant. Alors, donc là, nous avions la peur tout à l'heure. La peur, la solidarité, voilà. Très intéressant aussi ce couple, ce binôme. Vous voyez, les oracles sont formidables. Hein. Là, vous avez la peur. Donc, on a parlé de la peur tout à l'heure. Solidarité. Donc, pour éviter la peur, c'est pas pour l'éviter, mais disons pour éviter de rentrer dans la peur, dans du stress, comme on a connu à l'époque de 2020. Si vous voulez, la solidarité, cela signifie que la bienveillance envers les uns et les autres, que l'avancement même d'essayer au mieux de pouvoir s'orienter les uns et les autres, la solidarité, c'est ça, va permettre effectivement un art de vivre à toutes et tous. C'est ça. Un art de vivre. Parce que la philosophie, c'est pas simplement que l'amour et la sagesse. Pour moi, ça a un sens, oui. Mais c'est aussi l'art de vivre, vous voyez, dans ce sens-là, en général. Donc, c'est très intéressant. Et là, nous avions après au niveau des impôts. Alors, au niveau des impôts, qu'est-ce qu'on nous donne? La population.
Ah, on est dans les QR codes, contrôle de la population. Voilà, très intéressant. Tout à l'heure, nous avions les impôts, donc c'est un peu vague, hein, les augmentations de quoi très difficile à dire. Ça peut être sur les taxes foncières, sur d'autres taxes de TVA, d'autres ceci, cela. C'est tellement, on peut pas savoir exactement, mais enfin bon, dans ce fourbi, si vous voulez, là, on parle de la population, contrôle de la population. Donc, avec le QR code. Donc, cela signifie qu'on arrive dans des technologies, dans un avancement de contrôle de gestion des patrimoines de chacune et chacun des individus, et que, on va un peu, il va falloir effectivement se mettre dans le feu de l'action pour y comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Vous voyez, tout ce QR code, c'est aussi le contrôle de la population QR code, vaccinette, c'est encore certaines obligations qui sont liées à certaines vaccinations aussi. Mais aussi le QR code, c'est l'avancée de la technologie. Vous voyez, il peut y avoir des choses beaucoup plus digitales, beaucoup plus. Vous voyez, ça fait penser quand même quand on voit ça, contrôle de la population, c'est que on a l'impression que tout va être contrôlé à travers un principe, un système très puissant au niveau de l'informatique. Donc on est dans un futur quand même proche là. Hein. Bon, il va y avoir du bon dans ce système, si vous voulez, de gestion. Mais de l'autre côté, quand on voit le QR code comme ça, c'est qu'on a l'impression que on va être un petit peu emprisonné quand même dans un principe qui va être très très contrôlé. Donc, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on arrive dans une période de temps où tout sera vraiment très contrôlé. Certaines personnes vont me dire oui, mais on l'est déjà. Non, ça c'est rien encore. C'est rien au vu de ce que je perçois là dans la voyance. Pour moi, il va y avoir, il peut y avoir aussi dans le temps quand même quelque chose qui apparaît. Je vous en avais parlé plus ou moins au niveau de la monnaie européenne ou de la monnaie. On va parler de la monnaie hein, tout simplement, qui soit de plus en plus digitale, vous voyez, qui soit de plus en plus informatisée, c'est-à-dire avec les écrans. Bon, on le fait déjà, vous allez me dire, mais même au niveau des billets ou des pièces, tout cela, ça risque de, au fur et à mesure de s'effacer et d'en arriver vraiment à un système monétaire et qui soit complètement numérique. Moi, je vous le dis, on arrivera à ça. Pas dans les, pas, ça, c'est pas dans l'instant T. Vous voyez, c'est pas dans l'instant T, mais on y arrive dans les 2-3 ans. Bon, on y arrive dans les 2-3 ans. Mais, au vu même des investissements qu'il y a au niveau de l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place en France, ça peut aller plus vite. C'est vrai. Je peux l'avouer d'une façon tout à fait honnête, quoi. Hein. Faut savoir dire les choses aussi. Le temps s'accélère à travers des technologies et le voyant, lui, voit des choses qui sont d'ordre chronologique qui vont arriver, mais l'accélération même des technologies peuvent perturber la notion de temps du voyant. Si je vous dis 2-3 ans, ça se trouve, ça sera 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez? Bon, en tous les cas, on y va, on s'y prépare. On est vraiment dans le feu de l'action. On va recouvrir sur une troisième superposition. C'est bien de superposer parce que quand on est branché comme ça en voyance, la superposition permet d'avoir en sous-couche dans l'arrière-plan des précisions. Et là, dans cet oracle-là, j'avais quoi? C'était l'oracle des... Ouais. Il y avait un autre oracle, mais on va pas le prendre celui-ci. Alors, pas de panique, les dessous de cartes. Pas de panique, les dessous de cartes aujourd'hui. Hein. L'actualité, dans l'instant T, la France et l'étranger, nous concernant, bien sûr. Allez, hop. Et on m'a demandé d'en prendre 2 là. Pourquoi? À mon avis, c'est quelque chose d'important. Allez, hop, là. Et puis celle-ci, entre la France et l'étranger. Alors, nous avions maintenant... Alors, celle-ci, 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 celle-ci. On va la recouvrir, là, celle-là. Dom-tom. Ah, dans les dom-tom, là, on parle des dom-tom, encore au niveau de l'augmentation des prix, au niveau de la qualité de vie, du pouvoir d'achat. Les dom-tom sont très, très, très concernés. À mon avis, ça va pas trop en s'arrangeant, là. Beaucoup de problèmes qui sont en cours et qui vont continuer un peu à s'accélérer. Et là, on avait l'imposture à côté du dirigeant mondial. Et ah, voilà.
On a la réponse, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'imposteurs. Là, on nous parle de dirigeants mondiaux. Donc, il y a quand même une espèce de trahison qui se prépare, d'hypocrisie, à travers, si vous voulez, un dirigeant mondial. Moi, je vois à peu près de quoi il s'agit. Vous comprenez un petit peu de quoi il s'agit, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'accord n'est pas possible, puisque l'arrêt de l'aide occidentale n'est pas du tout prévu. Donc, à un moment donné, il va y avoir anguille sous roche, et l'imposture sur des dirigeants mondiaux, eh ben, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir quand même des choses qui vont changer, qui vont se lâcher. Il y a des gens qui vont lâcher l'affaire quand même. Hein. Alors là, alors celle-ci, on l'avait faite, celle-ci, on l'avait faite. Donc, on n'en avait pas mis une par-dessus. À travers le danger et les médias. Et là, blocage. Donc, ça va bloquer. Ça va bloquer très rapidement. C'est pour ça que l'annonce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il va y avoir au niveau du résident, par rapport au fait qu'il était hors de question qu'il n'y ait plus d'aide occidentale envers le QRNNE, va apporter effectivement un blocage de négociations général entre les USA, la rue-Poincy et tout ça. Donc, on arrive à une situation de blocage là. Là, on y est dedans. Et là, par rapport à un homme de la Commission européenne, l'influence. D'accord, ok. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans le monde, alors ça peut être dans la TV web ou enfin il est dans le monde de la politique, mais c'est quelqu'un qui est déjà, quand on parle d'influence, c'est qu'il est écouté, il est entendu, que régulièrement il balance des informations, que régulièrement il s'oppose, si vous voulez justement, à la Commission européenne. Donc en tous les cas, il va avoir une forte influence, c'est sûr. Il y a des choses qui sont favorables par rapport à ça. Et là, nous avions la médecine alternative tout à l'heure. On veut savoir un peu pourquoi j'en ai sorti deux. Alors, on nous dit confiance, ok. Et là, oui, ça c'est la simulation des charges électriques, la confiance. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure de médecine alternative avec la protection. Et là, maintenant, vous avez la confiance. On est encore dans cette même douceur. La confiance, c'est aussi que notre esprit, notre intellect ne soit pas dévié par les émotions, par notre âme, qui parfois est trop dans les mémoires, qui ressurgissent ces mémoires à la surface et qui les amène, si vous voulez, à la dérive. Donc l'esprit, lui, il est au-dessus, au-dessus même des émotions. Quand l'esprit est bien contrôlé, quand il est en relation, bien sûr, avec l'esprit de la divinité. Donc la confiance, cela signifie qu'il faut, voilà, il faut pas se mettre dans un état de panique. Et là, nous avons le référendum, ben évidemment, oui, bien sûr. La peur, solidarité, et là, référendum. Donc on arrive rapidement, si vous voulez, encore, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, à un référendum qui va être rapidement mis en place. Et ce référendum, il aura effet de quoi? Il aura effet de mouvement de changement encore au même terme de l'Assemblée nationale. On y est. Bon, il y a ça pousse, hein, ça pousse du devant, ça pousse de l'avant, ça pousse comme vous voulez, mais enfin, en tous les cas, le référendum, il est là. Donc, pour qu'il y ait, c'est le RIC en plus, hein. Donc, pour qu'il y ait un changement comme ça, c'est que c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin. Mais la population est quand même partagée en ce moment. Quand il y a la peur comme ça, la population est partagée. Elle est partagée. Alors, déplacement, ben voilà. Donc, on voit, c'est très clair là. Vous aviez les impôts. Je vous ai parlé contrôle de la population avec les digicodes, etc. Et là, déplacement. Donc, l'hélicoptère. Donc, on voit que prochainement, il y a quand même, si vous voulez, encore des discussions, des accords qui se font avec les pays qui sont en conflit et qui ramènent effectivement pas des résultats favorables. Ouais. Voilà. Donc c'est pas d'ordre chronologique pour moi, si vous voulez, en voyance, ça sent quand même le soufre et la fumée toute cette histoire. Hein. Mais on avance fur et à mesure dans les oracles, dans les vidéos. L'objectif c'est d'avancer. Et moi, je vous dis que là, il y a pas 50 possibilités. Soit, à un moment donné, le président américain retourne sa veste
et se rallie, si vous voulez, avec l'aide de l'aide occidentale, vous voyez, ou soit il continue dans la poursuite de négociations et que là, ça coince. Donc pour moi, en voyance, si vous voulez, je vais vous dire, lui, c'est un peu comme une anguille, il navigue entre les eaux. Hein. Ne croyez pas à ce que vous entendez, ce que vous voyez, que oui, il est en discussion, etc., etc. Mais comme de l'autre côté, si vous voulez, il y a des choses qui vont pas pouvoir se mettre en accord. Donc à un moment donné, le président américain, il va bien falloir quand même qu'il se positionne. Voyez. Donc l'essai et la tentative et les tentatives vont continuer de négociation, mais l'aboutissement principal que je vous ai exprimé, ben non. Donc qu'il y ait, si vous voulez, plus de cessez-le-feu au niveau des grandes centrales d'énergie, oui, ça va se faire. Si vous parlez dans ce sens-là, au niveau maritime, la mer Noire, ça c'est encore autre chose, le contrôle, et puis tout le reste, quoi. C'est ça que je suis en train de vous exprimer. On y va tout doucement. Allez, on va sortir une petite carte d'amour, là, une petite carte du jour, une carte d'ambition, de la vie, de la joie et de la bonne humeur. Ah oui, on le mérite bien. Hein. En tous les cas, je vous remercie à toutes et à tous, hein, parce que franchement, vous êtes formidables, vous êtes fidèles, et ça c'est bien parce que vous avez compris comment je fonctionne, et je vous en remercie. Allez hop, hop, celle-ci elle sort pour vous là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? La loi divine, la loi juridique. Eh oui, la loi divine. Faut pas jouer avec la loi divine. Hein. Si vous jouez à contresens de la loi divine, elle se retourne contre vous. C'est comme la justice. Hein. On joue avec la justice, à un moment donné, ça se retourne contre nous. Hein. Voyez? Donc la justice sur l'arcane 8 du tarot de Marseille, elle est symbolisée là. On la retrouve. Voyez? Avec la femme blonde qui a un bandeau, qui ne voit plus, elle ne voit plus. Donc on nous signifie que c'est pas par nos yeux physiques, c'est pas parce que on voit des choses ou qu'on entend des choses que c'est la vérité. Il faut comprendre aussi cette loi spirituelle, cette loi divine qu'on veut nous signifier à l'instant T, afin de pouvoir mieux s'orienter, être dans la bienveillance et dans la cohérence même de notre vie. Sinon, on part dans tous les sens. Un coup, on va à droite, un coup, on va à gauche. Voyez? Et ça, là, la loi divine, la loi juridique, vous voyez, elle est en jonction. C'est l'équilibre, l'ordre des choses. Voyez? C'est très intéressant. Là, on pourrait dire beaucoup de choses hein, sur le 8. On sait très bien que le 8, c'est le double carré, et que c'est pas rien, ce sont des structures des grands bâtisseurs aussi, et que, hormis, bon, comme tout le monde le sait, que le 8, bon, le chiffre de l'infini, bon, ça n'a pas tellement de sens, ça a un sens beaucoup plus profond que ça, le 8. Vous voyez? Donc, on fait des superpositions, si vous voulez, et on comprend bien ce qui se passe dans ces doubles carrés. Mais en tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne et fin de journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner et de cocher toute notification de vidéo. Je vous souhaite à bientôt.